Coucou, ici Chris ATW et on se retrouve aujourd'hui pour le book review de Zelda Breath of the Wild. Il est assez épais, je l'ai pas encore fini. Book review, donc je rappelle le concept, un artbook et je vous parle de ce que ça m'inspire, de ce que j'aime dans l'œuvre en question et voilà, nous allons discuter. Là c'est plus, là du coup c'est du jeu vidéo. Ça peut être que ce soit jeu vidéo, dessin animé, film. Et là, on va s'attaquer du coup à une réalisation Nintendo. J'avoue, je connais pas du tout le site de production de Zelda. Là, je viens de me rendre compte. J'ai pas encore fini le bouquin non plus. Mais du coup, j'ai vu, ça m'a beaucoup inspiré. Le jeu est incroyable. Ta, 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 ta. Je crois en plus c'était un des premiers artbooks de jeux vidéo que je me suis pris. En dehors des magazines jeuxvideo.com que j'avais à l'ancienne. C'est aussi le premier jeu. Enfin c'est à cause de ce jeu que j'ai acheté la Switch. Moi j'ai joué en retard. Je crois 1 ou 2 ans après qu'il soit sorti. Mais incroyable. Et je trouve que c'est vraiment fou que après sa sortie, il a quand même réussi à révolutionner encore le jeu en monde ouvert. Jeu très très contemplatif. Avec pas mal d'inspiration de Ghibli. D'ailleurs, en parlant de Ghibli, en vrai, la prochaine vidéo ce sera sur un artbook Ghibli, du studio Ghibli. Link, Zelda. J'aime beaucoup la broche qu'ils ont utilisée pour les peindre. Voilà, il y a pas mal d'artwork avec des poses bien dynamiques et tout, j'aime bien. Ça, du coup, on va le retrouver dans Tears of the Kingdom, que je dois finir, que je n'ai pas fini encore. Et incroyable. Ouais, là, même Breath of the Wild, en vrai, j'avais pris mon temps, mais j'y jouais vraiment tous les jours. Bon, là, en vrai, en ce moment, j'ai trop de jeux auxquels je dois jouer. Là, en ce moment, je suis sur One Piece Pirate Warriors 3, sur PS Vita. Je dois le finir, et après, je pense que je reprendrai la Switch après. En fait, c'est bien la PS Vita parce que c'est léger, et la Switch est un peu plus énorme, comme c'est celle de salon que j'ai. Non, franchement, c'est un bel univers qu'ils ont créé. Et j'avais vu. Il y a un fan du coup du jeu qui a recréé en fait TOTK. Non, c'est pas TOTK, c'est BOTW. En style Ghibli, je pense que je vais mettre en description la vidéo. Et c'était super adorable. Bon, après, il y a quelques petits défauts. Enfin, c'est pas un pro, mais c'était super adorable et j'ai grave aimé la vibe. Et en plus, il montre après son process de création, c'était vraiment hard. Je crois qu'il utilisait Blender en plus. Si je dis pas de bêtises, ou Unreal Engine, parce que je sais qu'il y avait une partie qui faisait un peu jeu vidéo où il pouvait se promener dans la map. Je vais mettre, c'était super intuitif, c'est super inspirant. Ganon le fléau. Sa forme elle est super stylée. Là on est surtout sur des persos. Hop. Zelda, Mifa, Daruk. J'ai sauté Revali, Urbosa. Juste là, du coup, en le prenant, en me rappelant que j'ai pas fini l'artbook, je me suis rappelé en fait que j'avais les DLC et que je les ai pas finis non plus, mais pas grave. Un jour je les finirai.
que je voulais dire aussi, c'était que on ressent grave l'influence Ghibli, que ce soit de la princesse Mononoke, le château dans le ciel. Ça, j'ai trop aimé. Surtout que je suis un grand fan de la princesse Mononoke. Le thriller qui est. Enfin, c'est un peu. Enfin, c'est pas vraiment du copier-coller, mais enfin, c'est en hommage au trailer enfin, aux premières minutes du film. J'ai trop aimé. Et j'étais trop content. Et après, du coup, le fait que dans le second, il ait plus de bras. Enfin, il ait perdu son bras, Link, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Là, ce que j'aime bien aussi dans les artbooks, bah, c'est que enfin, t'as toute la construction des personnages, voir les différents styles qu'ils auraient pu avoir, voir les études d'expression de visage, même les recherches de tenue et tout, je trouve que c'est super pertinent. Dommage, genre, ils ajoutent pas quelques notes en mode dire pourquoi telle tenue n'a pas été choisie, pourquoi. En général, quand je travaille sur mes bouquins et tout, bah, tous ces petits trucs que je note dans les trucs, enfin, dans les bouquins des autres, bah, j'essaie de les corriger un peu. C'est pour ça, par exemple, enfin, dans l'épisode suivant, en carnet de voyage, bah, il n'y a pas que des photos, il y a aussi un peu quelques notes personnelles à l'intérieur, histoire d'avoir un peu plus de proximité en fait. Parce que je sais que je parle absolument jamais de ce que je fais, de mon processus créatif par moment. Et là, en vrai, cette année, j'essaie un peu plus de le faire, même si je suis moins sur les réseaux. Mais voilà. Et après aussi, ça, c'est l'occasion d'en parler un peu plus, comment je travaille, d'où viennent mes inspirations et tout. Ça vient des bouquins. Surtout en grande majorité, je kiffe aller à la bibliothèque. Ça traîne dans les librairies, ça bouquine un peu. Là, cette année, j'ai essayé de pas trop m'acheter de livres. Je crois que le seul que j'ai pris cette année, c'était le un bouquin d'animation de Jujutsu Kaisen. Et je m'étais pris aussi tout l'art de Death Stranding, mais j'ai été remboursé parce qu'il n'y en avait plus. Mais celui-là, il y a moyen que je me le recommande parce que, parce que, je vais pas finir ma phrase. Vous verrez. La Bifa. Bon, ça. On va un peu avancer. Peut-être histoire d'avoir un peu plus de décor même. Ah, ça, c'est une grosse influence pour moi, cette partie-là dans Zelda, avec les délires de fées géantes, les grandes fées. Je m'en suis inspiré pour Janaki. Enfin, c'est pas encore visible. Je crois pas que j'ai de. À ma première expo, je sais, à Grand Paris, avec Oji Labit, je sais que j'avais des dessins avec des grandes fées qui étaient exposées, pour ceux qui ont fait attention du coup. Et ça va être. Bah, l'inspiration elle vient de là en fait, tout simplement. Mais je vais pas expliquer encore le truc, le concept autour de ça, des rencontres avec les personnages et tout. Mais voilà, en tout cas, ça vient de Breath of the Wild. Les Linel. Ah oui, comment ils sont durs, surtout en début de partie, c'est horrible de les croiser. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu, c'est que c'est, comme j'avais dit, très contemplatif. Il y a beaucoup. Enfin, de n'importe quel endroit, il y a des trucs à regarder en fait. Et ça te laisse grave respirer. Genre, t'as pas une surcharge d'informations à l'écran. Ça, c'est quelque chose qui me. Comment dire? Me titille beaucoup avec les jeux vidéo. Depuis l'an dernier, en vrai, j'ai remarqué. Quand il y a 70 000 trucs qui apparaissent à l'écran, ça me donne pas envie de poursuivre l'aventure. Ou sinon, je retire, ça s'appelle les ATH, si je dis pas de bêtises. Les ATH, tout ce qui est assistance à l'écran ou explication, nombre de coups et tout. Ça, je préfère jouer sans, genre avoir vraiment un écran vide et être en immersion, pas trop d'informations à l'image. Bah, là, je trouve que ça respecte bien ça.
Et ça t'oblige un peu à être, comment dire, plus concentré. L'immersion est mieux en fait. Par exemple, dans Spider-Man euh, 2, il y avait beaucoup d'ATH et je les ai retirés. Quand je joue, j'ai pas de ma jauge de santé, je vois, j'ai pas la map non plus. Et juste, je me promène. De toute façon, il y a déjà l'ATH en cliquant sur, je crois que c'est L3 ou R2, R3. Mais ouais, je suis contre l'ATH. Si on joue aux jeux vidéo, c'est pour s'évader, c'est pas pour avoir 70 000 informations à l'image. Même s'il y a des trucs qui sont intuitifs, hein, mais c'est bien de pas trop en faire aussi. Les choses simples. Ça, c'est super stylé. Tunique du prodige. Ah, en plus, j'ai une figurine de Link. J'ai une figurine de Link, attendez. Je crois que c'est mon seul animo. Amiibo, ça s'appelle Amiibo. Ouais, c'est ça, Amiibo. J'ai cet Amiibo de Link. Je l'ai pris quand j'ai acheté Breath of the Wild. Et après, j'en ai un Sonic aussi. Mais bon, ça c'est pour Smash Bros. Et bah ça après ça m'a ramené une caisse. Tu peux avoir des caisses quand t'as des animaux Amiibo Zelda. Sinon ça peut te ramener. Je sais que l'Amiibo du. J'ai oublié le nom de Link en loup. Ça le ramène dans la partie aussi. Il peut t'accompagner. Il y a. Et après sinon ça peut te ramener des caisses de tenues, de consommables. Bah là j'avais du consommable en vrai. Enfin ouais, du consommable. Voilà pareil, les recherches de tenue. Celle-là je la portais beaucoup et je la trouve pas stylée. Je la fusionnais avec la truc de base, la tenue de base. Et en plus on peut changer les couleurs aussi. Et chaque armure a sa spécificité. C'est cool ça aussi. Alors ça par exemple dès que tu prends le tonnerre, bah ça te fait aucun dégât. Ça je sais. Ça pareil, dès que tu vas avec et que tu vas à côté des bokoblins, bah en soi ils t'attaquent pas. Moblin pareil il t'attaque pas. Linel pareil il t'attaque pas. Et ainsi de suite. Non, je trouve le jeu est super bien pensé. Enfin, de toute façon c'est un de mes jeux de vidéo préférés en vrai. Et mon jeu préféré de Switch. Avec Tears of the Kingdom, mais que je dois finir. Je l'ai pas fini. J'avoue ne pas l'avoir fini. Comme j'ai pas mal de travail aussi, et j'ai 70 000 jeux à finir. On va faire un peu de décor avant de finir aussi. Ça c'est l'église du coup en début de partie. Ah, pour le socle de l'épée de légende. Ça j'aime trop en plus devant à l'arbre. L'arbre il parle et tout. Arbre mojo. Avec la galerie intérieure. Non, franchement, c'était beau de découvrir un monde en ruine qui va entre guillemets se réveiller, enfin retrouver la vie. Et après, dans le suivant, bah tu vois que ça vit beaucoup plus et qu'il y a grave ce truc dimensionnel avec les souterrains, la terre et le ciel. Même si en vrai, le ciel, je trouve c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas tant de. Enfin, le ciel a pas autant d'importance en fait que ce qui se passe sur le sol. Je trouve c'est un peu dommage. Par contre, les souterrains, bon là je parle en vrai de TOTK, mais les souterrains par contre c'est vraiment intéressant. T'as beaucoup de recherches et tu peux passer beaucoup de temps en vrai en souterrain comparé au ciel, ce que je trouve un peu dommage.
Après, c'est le château de Hyrule. Ah, pareil, en ruine et tout, super bien fait. Non, franchement, c'est beau. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est cette force à l'exploration parce que tu peux trouver pas mal de bouquins qui racontent justement l'histoire des gens qui y habitaient avant, en fait. Et comprendre ce qui s'est passé. Comme Link qui se réveille d'un sommeil, il a eu l'amnésie. Ça, c'est franchement pas mal. Spoil. Donc voilà, en gros. Si vous avez une Switch, bah franchement, c'est un jeu à avoir. Vous aimez bien tout ce qui est exploration. Un jeu assez calme. Enfin, c'est pas. Il y a de l'action aussi. Un peu de réflexion aussi. Les temples aussi. Ça, j'ai bien aimé aussi les temples. À chaque fois, tu dois te casser la tête et tout pour comprendre les mécanismes. Bien utiliser tes outils. Surtout dans TOTK aussi. Et voilà quoi. On va finir avec une belle image quand même. Après, c'est pas mal. Il y a aussi des explications des lieux. Enfin, j'ai pas fini l'artbook encore, je l'avoue. Je l'avais déjà fait. Enfin, je l'avais déjà feuilleté, mais j'étais en train de le lire quoi. Après, là, c'était toute la partie DLC. Après, ça, c'est la carte. Hein. Illustrateur réalisateur. Non, franchement, c'est un bel hommage à Zelda, je trouve. Ça complète bien les jeux précédents. Et même pour Nintendo, en vrai, c'était bien pour lancer la Switch. Je trouve que c'était un beau moyen de lancer la nouvelle console. Donc, ce sera tout pour cette histoire de. Enfin, de cette histoire. C'est cette review de l'artbook de Breath of the Wild. N'hésitez pas à liker, à commenter, à suivre ma page YouTube si ça vous a plu et aussi à partager la vidéo si ça peut parler à d'autres personnes. Même si vous avez des questions, des remarques à faire sur vos parties sur Zelda, je serais grave intéressé. Je regarde grave des documentaires en plus dessus sur la conception et tout. Peut-être, ouais, je mettrai un ou deux trucs intéressants aussi dans la description. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ce sera tout pour moi. Bisous!